Bonjour, bonsoir les belles âmes, bienvenue sur l'Aventurine en ce jeudi 14 octobre. J'ai opté de faire cette vidéo pour être sûre qu'il y ait vraiment une nuit noire profonde parce que je souhaiterais vous montrer quelque chose. Comme je vous l'avais fait signaler au préalable, je suis également un signe d'air. Donc dans le signe Balance, Verseau et Gémeaux, pardon. Et j'ai eu le bonheur et la joie qu'on m'offre un merveilleux cadeau. Une amie m'a offert un merveilleux cadeau, sachant que j'étais une personne relativement prise. Elle savait qu'on n'allait pas vraiment se voir autrement pour l'anniversaire en soi. Et du coup, elle m'a déjà offert mon cadeau. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une petite cloche qui est dessinée. Alors, sachez que c'est voulu. Je ne vous ai pas mis la lumière parce que, en fait, vous voyez, c'est nature, c'est l'état brut sans l'effet de la lumière. Et en fait, quand elle me l'a offert, déjà, ça m'avait énormément touchée parce que vous allez voir l'image qu'il y a dessus, c'est juste superbe. Et je vous laisse observer le travail de la flamme par rapport à l'apparition de l'image. Personnellement, j'ai trouvé ça, pour moi, un merveilleux cadeau. Un cadeau pour lequel je peux vraiment m'identifier aussi. Et du coup, oui, j'ai souhaité le partager avec vous parce que c'est un peu ma façon à moi, pour les personnes qui ont besoin parfois justement de la fameuse phrase qui dit « T'inquiète, tout va bien aller, je suis là ». C'est un peu ma façon à moi de vous dire que si j'arrive à vous aider, c'est avec grande joie et que nos guides, nos anges sont toujours là pour nous donner une étreinte, même invisible. Alors je vais vous montrer maintenant les faits parce que je pourrais me perdre dans les discussions. Alors, il y a une assiette qui va avec. J'ai juste rajouté la bougie, vous voyez. Alors je vais prendre la petite cloche et regardez l'effet que ça fait déjà au niveau illumination. Et ensuite, si je prends l'image, je ne sais pas si vous la voyez bien, la jolie étreinte que fait l'ange, soit à l'ange, soit à une petite fée papillon. Et regardez comme c'est beau, on dirait vraiment que le visage de l'ange féminin, le joli lâcher prise, c'est ce qu'on apprend tout au long de notre parcours, lâcher prise, et puis la douceur, la tendresse du câlin de l'ange, et suivant comment la bougie elle bouge, ça fait un mouvement au niveau des deux anges. Ensuite, si vous voyez, c'est juste magnifique le détail qu'il a pu mettre. Il y a les étoiles, mais par-delà, on voit les nuages qui dessinent le pourtour. Je sais, pour beaucoup, c'est en série, mais c'est la première fois que j'ai réussi à trouver ce que mon cœur recherchait en fait. Et si vous regardez à l'intérieur, c'est vraiment lisse. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. C'est vraiment tout travaillé à l'extérieur. Bref, ça pour vous dire que l'effet de la lumière sur l'obscurité, que ce soit ici, qui est plus visible, plus palpable peut-être, mais également dans nos vies à toutes et à tous, à un moment ou à un autre, on arrive à un point de vue où on a l'impression d'être dans un immense tunnel avec juste une petite lumière au bout. Et en fait, plus on avance vers la lumière, plus le chemin s'illumine. Je ne sais pas si j'arrive à partager ma vision. Mais en fait, tout ça pour vous dire que de tout cœur, je serai toujours en pensée avec vous. Et merci à mon ami pour le cadeau. Je travaille avec les anges, les guides et les archanges, avec bien sûr le divin. Et les anges, honnêtement, ont énormément guidé ma vie.
Et c'est pour ça que franchement, je peux vraiment m'identifier à ce joli petit cadeau. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien, parce que du coup, je vais me permettre de tenter de vous faire le tirage de la canalisation hammam, mais pour ça, je vais quand même utiliser le tarot de Marseille pour avoir une partie des réponses. En cas de nécessité, je peux toujours prendre encore des cartes supplémentaires, soit des anges, soit des archanges, justement. Et puis, bien sûr, l'oracle des amoureux de Tony Carmine et Salerno. Alors, si vous le souhaitez bien, je vous laisse prendre place tranquillement. Prenez une petite tisane, un petit chocolat chaud si vous fait un peu mauvais par chez vous. Et puis, posez-vous confortablement pendant la lecture de la canalisation d'Hammam. Pour ce faire, je vais essayer sans faire trop de bruit, parce que à cette heure-ci tout le monde dort. Alors je vais essayer de faire un peu discrètement. Je vous laisse vous poser, fermer les yeux ou alors, voilà pour le bol tibétain, je vais le mettre de côté. Je ne l'ai pas fait si fort que je le fais d'habitude, mais c'est un peu tôt le matin. Si je fais ça, mes voisins vont pas trop m'aimer. Alors, comme dit, je vais faire une canalisation d'Hammam. Pour me faire guider, j'userai du tarot de Marseille usuel et j'utiliserai les autres cartes pour des réponses complémentaires. Alors, comme carte première qui est tombée, c'est l'As de coupe, donc on parle bel et bien au niveau sentiment. Et la deuxième carte que je me suis permise de prendre, c'est que ça parlera certainement à des couples où l'un ou l'autre a définitivement fait le choix de ce qu'il souhaiterait. Alors, je vais brasser une fois les cartes correctement. Et mes guides. J'ai une canalisation avec eux. Voilà. Voilà. Encore une fois. Alors voilà, ça c'est pour la canalisation. Ensuite, je prépare les messages des anges. En cas de message complémentaire. Voilà, et ça c'est pour les messages complémentaires. Et là, je vais me permettre de tirer une carte, voire deux, au niveau des archanges, pour savoir quel archange nous protège. Non, il y en a trop. Ouais, il y en a 4, 5, c'est bon. Pour voir quel est l'archange qui nous protège et qui nous accompagne par rapport à la canalisation de ce soir.
Voilà. Merci, Mikita. Alors, pour aujourd'hui, ouais, je vais prendre la bougie, c'est beaucoup plus joli. Alors, l'archange qui nous accompagne, c'est l'archange Raguel. Collaboration et harmonie, méditation des disputes. Médiation des disputes, pardon. Archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Alors, lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de la famille ou des proches. Alors voilà, comme ça vous savez que la canalisation, je n'ai pas de texte, c'est pas possible. Ou oui, ce serait possible, mais étant donné que mon acuité visuelle, quand c'est écrit petit, j'ai un peu de peine, donc normalement c'est des lunettes et je les ai exprès pas pris pour cette canalisation. Alors voilà. Juste encore prendre cela là. Brasser aussi. L'oracle des amoureux, comme ça il est prêt. Et comme ça je prendrai les messages à venir. 4, 6 et 7. Voilà. Alors, on va commencer. En tout cas, on parlera bien de d'amour, l'as de coupe, donc l'amour, la coupe d'amour dans son intégralité et le choix qui a été fait par l'un ou l'autre des parties d'avoir réussi à faire le choix. Ça parlera pas à tout le monde, c'est une canalisation généralisée. C'est vrai que certaines canalisations ou même tirages, on souhaiterait qu'elles fonctionnent pour tout le monde, mais avec tous les êtres humains qu'il y a sur cette planète, ce n'est pas impossible. Et par contre, prenez uniquement ce qui vibre en vous. Si ça vibre pas cette fois, ça vibrera peut-être la prochaine fois. Alors, si vous êtes prêts, on peut y aller. Tu sais mon cœur, je me suis sentie trahie, blessée. J'ai été trahie, puis blessée. Mais en ressentant cette douleur qui s'estompe gentiment, le résiduel qui me reste me fait penser à la souffrance que je t'ai fait subir. J'en suis de tout cœur désolée, mon cœur. Je n'aurais pas dû réagir ainsi. Et pourtant, toi et moi, nous savons que c'est ainsi qu'on prénomme la vie. Pardon. La vie avec ses multitudes de facettes. Qui nous font penser et repenser à ce que nous aurions pu faire, à ce que nous avons raté.
Je sais, je t'ai causé de maintes nuits blanches, mais rassure-toi, les miennes, elles n'étaient pas beaucoup plus longues. Il y avait des fois où j'avais l'impression que tu étais près de moi. Et pourtant, lorsque j'ouvris les yeux, c'était loin d'être le cas. Mais je sais que tu reviendras. Prends le temps qu'il te faudra. Tu sais, mon cœur, je rêve de faire la traversée qu'avec toi. Et pourtant, tant de choses cachées, tant de non-dits. Et à un moment donné, je me suis même dit que tu avais pris la fuite. Si seulement je pouvais savoir ce qui t'a éloigné de moi. Ce qui t'a éloigné de toi? Ce qui m'a éloigné de toi? Ce n'est pas toi. Tu n'as rien fait. C'est la situation qui s'y prêtait. Bien des choses, tu n'es pas au courant. Pour me battre, j'ai relevé mes manches et j'ai pris le bâton. Tu sais, mon départ n'était pas inutile. Il m'a permis de me recentrer et de pouvoir mettre des limites. Oh mon cœur, ma situation me semble tellement bloquée que je ne sais pas comment avancer. J'ai tant d'idées, tant de choses qui me traversent l'esprit. Et pourtant, ils germent. Et pour les faire jaillir, je les bloque. Tu sais, ils ne me comprennent pas. J'ai essayé de savoir ce qui était si spécial entre nous deux, tu sais. Mais je crois que pas grand monde, en fait, ne sait vraiment mettre le doigt pour pouvoir m'expliquer. Il n'y a pas grand-chose à t'expliquer, tu sais. Mais je comprends. J'aspirais pour un nouveau départ. Comme toi, certainement. J'ai aussi plein d'idées, tu sais. J'ai de ces idées juste folles. Et après, je m'assieds. Et quand je l'ai écrit sur papier, je dis, ouais, mais t'es taré. Si seulement tu étais là pour m'aider. Et ensuite, je me ressaisis et je me dis, non. J'ai jamais vraiment eu besoin d'un homme pour me soutenir. Ce que je souhaite, c'est partager. Mon cœur, je sens que les choses changent. Je sens que les choses bougent. Et je sens qu'il y a une relation entre nous qui est stupéfiante, parfois effrayante. Je ne te vois pas, voire très rarement. Je ne t'écris pas. Non, je peux pas. Je t'ai laissé. Je t'ai laissé partir. Je t'ai laissé dans la situation dans laquelle tu t'étais trouvé. Honnêtement, j'étais pas au courant. J'ai eu vent de tout.
mais tu étais déjà parti. Et sache, je suis confiant. La roue va tourner. Je sais que l'amour pose bien des frontières. Et si le bonheur doit nous attendre au tournant, je serai là pour te l'offrir. Je voudrais juste savoir comment faire pour t'aider, pour t'approcher. M'approcher, ça n'a jamais été vraiment un problème. Là où j'ai commencé à mettre les barrières, c'est quand j'ai remarqué que, en fait, tu semblais m'ignorer. Au début, je pensais que le contraire de l'amour, c'était la haine. Et le contraire de la haine, c'était l'amour. Mais en fait, au fil du temps, j'ai appris, crois-moi, j'ai bien appris, que l'ignorance est exactement l'opposé de l'amour. Et je te voyais souriant et toujours fidèle à toi-même, et je me suis dit, peut-être que, en fait, je ne t'intéressais pas. J'étais juste un peu fatiguée de traverser tous ces champs minés, à être aveuglée, à ne pas savoir où je devais aller. Et pourtant, j'ai essayé fort, jusqu'au jour où pour moi, j'ai suivi le mouvement. Mais tu sais, mon cœur, c'était lourd, je pense, pour les deux parties. Tu es venu dans ma vie tel un tourbillon. Mais pas juste un tourbillon qui vient, qui passe. Non. Tu as balayé d'un seul coup toutes les bases que je pensais être saines, solides. Je me suis retrouvée comme soufflée de la place. Je me rappelle, comme tout le monde disait, ouais, regarde là. Allez. C'est pas quelqu'un pour toi, ça. Je croyais que tu t'étais fait une promesse, que tu t'es mis des objectifs. Non mais regarde là, elle a rien pour plaire, elle fait pitié. Elle pourra jamais te soutenir, celle-là. Laisse tomber. Elle n'a aucune connaissance de la vie, elle n'en sait rien. Et je dois t'avouer, en plus de mes propres barrières, en ayant demandé des conseils, je me suis alourdie de plus belle. Ben tu sais, moi, pour être tout à fait franche, j'ai tellement de choses qui ont déboulé dans ma vie qu'au début, j'étais atterrée, attristée. Pour certains, juste remuée, mais dans le plus profond de moi, la seule question qui germait, c'était pourquoi? Pour qui?
comment continuer. Cela fait plusieurs années. On a eu le temps d'apprendre, tu penses pas? On a eu le temps de comprendre surtout. Tout ce que je souhaitais moi, c'était être qui j'étais, fidèle à moi. Notre amour, mon cœur nous a demandé énormément de patience, hein. Sans parler tout ce qu'on a dû travailler sur nous-mêmes. J'avais beaucoup de principes, mais quand tu es arrivé, j'avais beau rechercher, j'avais beau pourtant bien réfléchir. Et en fait, ta façon d'être, ta spontanéité, ta fraîcheur, ta douceur. Et je pense, ce qui m'a marqué le plus, c'était ton amour. Peu importe qui était face de toi, on pouvait ressentir ton regard attendrissant, sans jugement. Et j'arrivais pas à imaginer que ça pouvait exister. Mais je vais pas te dire, hein, j'ai l'espoir et l'espoir ne mourira jamais. Je sais que tu me reviendras un jour. Mais pas que tu me reviendras dans le sens où tu m'appartiens. Ce jour-là, je saurai que tu reviendras parce que tu es revenu sur tes pas. Que tu es et que je sois. Dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de condition et pourtant, je pense, hormis le temps qui nous le dira, je te mettrai quand même une réserve. Il m'a fallu bien des années pour comprendre qu'en fait, nous sommes les magiciens de notre vie. Il n'aurait pas fallu très longtemps. Et rien que pour ça, je te remercie, tu me l'as montré. Avant, j'aurais été la première à dire, ouais, non mais regarde, même pas il m'appelle, même pas il m'écrit, il en a rien à foutre. Et que sais-je encore comme... Mais c'était magique, notre rencontre était magique. Je m'en souviens. Tu sais, moi, ce qui me bloquait en réalité, c'est que tu sais où je travaille, tu sais comment je travaille. Et je crois que même tu as appris que le revenu n'était pas très très faramineux. D'où que pas mal de personnes, entre guillemets, intéressées se sont détournées. Mais même si elles auraient été intéressées, ça ne m'aurait pas intéressée. Parce que la seule personne qui m'a acceptée telle que je suis, avec mes qualités, mes défauts, et sans parler de tout ce que
tous les défauts qu'on me dessine pas lorsque je ne suis pas là. J'ai même entendu dire que toi, tu t'es permis de dire non mais attends, vous osez critiquer quelqu'un qui fait tant de choses pour vous? Comment? Et la personne à qui tu l'avais dit était relativement et visiblement choquée. Et pourtant, j'aurais tant voulu te remercier. Moi, je vais te dire que dans le fond de l'histoire, c'est que nous avons exactement, à peu de choses près, les mêmes personnes qui nous relient. Et je dois t'avouer que je voyais la chose arriver. Seulement, on m'avait dit qu'il était très important d'être qui on était. Ne pas être présomptueux, ne pas paraître et juste être. Lorsque je t'ai rencontré, c'est ta voix qui m'a transportée. Je ne savais pas qui, je ne savais pas où. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'elle était belle cette voix. Je voyais réaliser en moi ce rêve de petite fille, d'être assise sur le tapis d'Aladin et qu'il me guide à travers tes récits. Quelques semaines plus tard, quand j'ai découvert qui était le colibri, honnêtement, j'en étais abasourdie, j'aurais jamais pensé. Lorsque je croyais que tout était foutu pour moi et que je m'étais juré plus jamais un homme dans ma vie. La seule chose que je me suis fait, j'ai dit, oh, fais-toi pas une promesse que tu tiendras peut-être pas. Alors, essaye de la jouer subtile. J'ai dit, écoute le divin, moi, mes choix, c'est catastrophe, je te les laisse. Je te fais confiance. Et, ouais, je crois qu'on sait que le divin, si tu lui confies quelque chose, c'est bien quelqu'un qui a quelque chose en main, c'est bien lui. Mais, tu sais, chérie, moi aussi, je scrutais l'horizon pour un nouveau départ. J'hésitais même de repartir d'où je viens. De me trouver une autre place, une place au soleil peut-être. Et tu n'as fait que confirmer mon envie de changement. Mon envie de changement radical dans le sens où je me suis mis en quête sans le savoir pour trouver mon âme sœur. J'espère que tu auras la patience avec moi parce que je mets du temps. Je suis très cartésien. Bien souvent, j'ai besoin de voir pour le croire. Et pourtant,
Pardon. Je suis aujourd'hui tel un novice à ne pas savoir comment t'approcher pour te dire sincèrement désolé de mon absence. Une petite coupe d'amour. Excusez-moi, j'ai dû couper pour aller boire quelque chose. Alors, on en est à elle. À l'énergie yin, pardon. Tu sais, je n'ai pas attendu que tu reviennes. J'ai découvert en cheminant, en essayant de trouver les réponses, que j'étais mon propre forgeron. Donc, si tu veux réussir dans ta vie, j'ai bien appris que visualise qu'elle te comble et elle te comblera. Ben moi, j'ai qu'une seule hâte. Ou dirons une seule embûche sur mon chemin. C'est d'oser rompre ce silence. Il n'a que trop duré. J'ai envie d'être fou. J'ai envie de dérailler, de rigoler. Et je sais qu'avec toi, ça sera vraiment complètement ça. Être qui on est, sans devoir penser à qu'est-ce qu'on pense de soi, sans peur des jugements d'autrui. Être ensemble, partager la vie et l'amour. Un amour non limité dans le temps. Donc illimité, pardon. Tu sais, j'ai eu le bonheur de pouvoir être parmi des vôtres à la festivité. C'était juste magique. Car c'était comme si les années qui s'étaient écoulées n'avaient pas eu le temps de laisser leur traîner. Au début, tu as fait un petit peu ton coq, mais tu t'es assis après, hein. T'as vu? Mais je crois que tu as aussi vu que j'ai changé, parce que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis aussi. Il y a juste une chose sur laquelle je te respecte. Tu m'as dit que c'était à l'homme de faire les pas, les démarches. La fameuse fois où on a discuté ensemble, où je t'ai dit que j'ai eu le malheur d'avoir brûlé ma vie par les deux bouts. Mais tu as dit non. Tu sais ce que tu te veux, tu sais ce que tu as et tu sais aussi ce que tu ne voudras en tout cas pas. Tu as fait ton choix.
Ouais, je dois reconnaître, j'ai parfois la langue qui pique. Elle a mis longtemps à sortir cette langue piquante, mais c'est vrai que je me sens mieux de dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que parfois un peu plus de tact et de diplomatie aurait été bien, mais honnêtement, quand je suis avec toi, mon cerveau, il est en 2 de tension. 1, 2. Et quand je rentre à la maison, je me rappelle toutes les merdes que j'ai sorties et après, du coup, limite, je pourrais trouver un trou, je me cacherai dedans. Et c'est juste un truc de dingue. C'est la première fois que je n'arrive pas à mettre un mur pour dire ce que je ressens dans tous les sens du terme. Et ça, c'est grâce à toi. Je suis pas autant rapide que toi, je pense. Et une fois je veux, une fois je veux pas. Une fois tiens, une fois non. Et maintenant que je commence à pouvoir mettre les choses en place, je sais, je suis confiant. C'était très lourd, tu sais. Mais surtout, je dirais très lourd parce que je ne savais même pas où j'allais. Mais mon cheminement m'a tellement montré de belles choses. Et même ce que beaucoup disent qu'on considérerait comme des mauvaises parties d'une vie, j'ai réussi à les transmuter en leçons. Et petit à petit, je suis en train de créer, on ne peut pas dire autrement, une toute nouvelle vie, une toute nouvelle histoire. Afin de reprendre les positions de reine qui me sont dues. Je te vois généreux, empathique, compréhensif. Et parfois, je me demande comment tu le fais parce qu'avec toi, ils ne l'ont pas été. Et pourtant, tu étais toujours là pour tous les préparatifs. S'il y a bien quelqu'un qui s'est investi, c'est toi. Mais tu veux que je te dise quoi? Pardon. Il y a beaucoup trop de choses cachées. Combien de fois ils ont crié au loup? Et en fait, il n'y avait rien. C'est ce qui m'a permis de douter des personnes qui se disaient être mes amis, ma famille. Lorsque j'ai remarqué qu'en fin de compte, ils semblaient avoir plus peur de toi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la charge que tu avais apportée était très lourde. Trop lourde. Et ils n'arrivaient pas à comprendre comment tu esquissais encore d'un sourire, alors que plus d'un aurait pleuré à ta place. Et encore aujourd'hui, je suis conscient que la charge que tu portes
mais pas celle que tu es censé porter. Je te vois plutôt rayonnante, dans une somptueuse robe, aux couleurs vives, rayonnantes comme toi. Ton regard doux, tendre, rempli de compassion et d'amour. Ah, je kifferais ça, d'avoir ça tous les jours. Nous avons été beaucoup jugés, de toutes parts, de personnes dont on s'y attendait probablement le moins. Ils n'arrivent pas à comprendre que depuis le premier jour, il y a eu comme une étincelle. Et moi, romantique dans l'âme, je dirais l'étincelle d'amour. Comme ces magnifiques lucioles qui, dans la nuit, vont de plante en plante et qui vous font un merveilleux tapis lumineux. On va pas se cacher, j'avais bien souvent envie de fuir. Je regardais souvent de loin et me dire, mais qu'est-ce que je ferais si? Mais ça s'arrêtait aussi. Et en même temps, ton départ était si précipité. Autant avant on discutait beaucoup et je savais que tu partageais tout. Autant j'ai pu être choquée. Car ton départ, je l'ai appris que à mon retour. Je ne t'en blâme pas. Je pensais vraiment que c'était à cause de moi que tu es parti si vite. Et ce encore, même aux festivités, tu n'as plus participé. Ça me faisait mal au cœur. Autant j'avais hâte de t'y revoir, autant tu n'es pas revenu. Puis est arrivé le virus. Qui nous a bloqués de tout. Je sais que l'abondance nous revient. L'abondance nous sera offerte. Le manque, il n'existe pas. C'est parce que justement, on le vibre qu'il se crée. Et comme se crée le manque, on peut devenir créateur de son abondance. Regarde aujourd'hui, j'enfile mon armure de chevalier de coupe. Chevalier de coupe, chevalier d'amour. Mon cœur bat la chamade et pourtant, je viens petit à petit, pas à pas. J'étais con. Ton abondance d'amour, je l'ai réalisée une fois que celle-ci s'était échappée. J'aurais bien voulu te suivre. Souvent, on regarde au loin et on se dit, on se barre, on se casse. Partout ailleurs, mais plus ici. J'essaye de t'oublier, ça n'a pas marché. J'ai essayé de solutionner. Comment? Trouver une raison.
Et honnêtement, je pouvais pas. Certaines de mes copines disaient, ouais, mais qu'est-ce qui te plaît en lui? Moi, j'étais mal. Quand je leur ai dit, mais qu'est-ce que tu entends de qu'est-ce qui te plaît? Ben oui, il y a bien quelque chose qui te plaît spécifiquement à lui, c'est pas possible. Tu peux pas être complètement frappadingue de quelqu'un et puis en fait, il n'y a rien qui t'attire à lui. Puis j'étais là et j'avais beau réfléchir, pas longtemps, mais parce que la réponse était quasi claire. J'ai dit, ben je pense que c'est justement que pour une fois dans ma vie, je n'y trouve pas de raison. Et je n'éprouve pas le besoin d'avoir une raison. Parce que lorsque je le retrouve, je me sens libre, légère. Et limite gênée parce que c'est des sentiments d'être valorisé par quelqu'un d'autre que soi. J'ai appris d'aller vers moi. J'ai appris à m'aimer moi. Ce qui n'était pas toujours facile, mais j'y suis parvenue. Et du coup, aujourd'hui, j'en apprécie d'autant plus les bienfaits de cette hauteur. Ouais, j'en ai vu danser autour de toi. Il n'y a pas à dire. Je sais pas, moi qui serait telle une fleur avec plein de petites abeilles. Et c'est vrai, je ne connais pas vraiment au sens propre vraiment la jalousie. Et pourtant, tu as réussi un jour. Tu as réussi un jour. Et ça, je me suis promis. Non, non, non. Ouais, notre situation était stagnante. 2 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mémoire des dates, j'ai pas vraiment. Mais depuis un certain temps, je savais que le divin était là pour nous protéger. J'étais confiant de sortir vainqueur de cette situation. Je savais juste pas encore comment. Que je dois partir au combat avec mon armure et mon épée pour couper les langues tranchantes, pour remettre un peu d'ordre, pour faire la justice. Et tout ça parce que je n'avais pas vu quand le divin me tendait la coupe. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un peu la position du roi de Pentacle, celui qui sait, celui qui voit, celui qui économise et qui gère fort dans sa maîtrise. Et j'ai été aidé par un écuyer de bâton. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui sont plus au courant que nous. Faut le faire quand même. Je vais venir et je vais t'offrir ce que ton cœur souhaite le plus. Et pour la première fois, je sais que c'est pas la bague qui te plaira. C'est le fait que je vienne et que je te dise juste salut. Comment tu vas? Ça vaut toutes les bagues du monde, toute l'or du monde.
Tu me l'as tellement bien fait comprendre lorsque nous étions assis ensemble et que nous discutions de choses et d'autres. Tu es attaché à certaines choses matérielles, mais totalement détaché de l'abus de celles-ci. J'étais époustouflée parce que, en général, les femmes ont bon goût et que le bon goût se paye. Mais chez toi, c'est juste à couper le souffle. J'ai découvert cette abondance en amour et c'est aussi celle-ci que je souhaite venir t'apporter. On aura beaucoup à régler, beaucoup à discuter, mais ton amour vibre en moi dans des rêves où même je me demande comment ça se fait que tu sois là. Et je sais que tu sais. L'amour inconditionnel, qu'est-ce qu'on en a parlé? Des fois, je me suis demandé si t'étais pas un peu perché. Et après, de quel droit, étant donné ma position où je suis, tu aurais pu me faire un smash retour sans problème. Mais c'est vraiment juste magique entre nous deux. J'ai l'impression que c'est la première fois que j'ai droit au soleil. Et pourtant, je suis sûre que j'y ai certainement déjà eu droit. Mais oui, le tsunami a réveillé tout ça en moi, au point de vouloir me faire mettre pour un nouveau départ, d'avoir des projections d'une vie stable, construite, sereine, bien enracinée dans la matière avec toi. Je pense avoir pris la place de l'empereur et je pense que je te taquinerai, je te dirai, tu crois? Moi, tu peux prendre n'importe quelle place, mon cœur, si tu reviens. J'ai juste une seule envie, c'est de pouvoir partager. Que ce soit des moments de complicité, que ce soit des moments rudes ou que ce soit des moments cosy. Je souhaite juste les partager avec toi. Être blotti dans tes bras. Sentir ton souffle de respiration. Sentir et entendre ton cœur battre. Juste écouter le bruit du cœur battant. De savoir que tu es là. De sentir ta chaleur. Ta douceur. Ta tendresse. Et de pouvoir enfin te regarder sans que l'on soit jugé. Car aujourd'hui, même si ce n'est pas une grande fortune, j'ai de quoi pouvoir nous protéger. Mon rêve, c'est juste de pouvoir te tendre la main et te dire, je t'en prie, viens. Cette peur qui me matraque au ventre, cette gorge qui se noue. Et pourtant, c'est comme si je savais
Et pourtant, c'est comme si je saurais, au moment même où tu mets le pied à l'intérieur de la bâtisse, je te ressens. C'est si fort, si pur, si intense. C'est hallucinant, toute cette puissance. J'ai fait le choix. J'ai fait le choix d'aller vers toi. Et j'ai même commencé à projeter de certaines festivités. Mais tu n'en sauras rien. C'est une surprise. Je ne te le dirai pas. J'ai l'impression de revivre un amour d'enfance. J'ai les chatouillis. J'ai le tournis. Un moment je veux. Un moment je peux pas. C'est la panique générale à bord. Parce que je sens. Je sais. Le moment arrive. Tu as trouvé tellement de sagesse en toi. Et pourtant, j'ai l'impression, moi, d'être qu'au début du combat. Mais tellement fatiguée et épuisée que j'en ai la peine de retrouver l'équilibre. Les mots étaient lourds. Le combat était lourd. J'ai même de la peine à imaginer qu'est-ce qui ne l'était pas en fin de compte. Je me disais que c'était le fait d'être loin de toi, mais je pense que même ça n'aurait pas changé la donne. Grâce à cette distanciation et grâce à cette absence, tu m'as fait aller vers mon intérieur à moi. Et j'ai découvert que j'étais mon propre magicien. Et si ce magicien le souhaite, il peut très bien être un roi de bâton. Il n'a pas besoin d'attendre d'acclamation. Je vais venir vers toi avec un nouveau départ. Un nouveau départ, mais que je sais couronné de succès. Je suis là de voir les festivités dans les maisons des autres, ou de regarder au travers des églises et de sentir la paix et la sérénité, alors que je souhaiterais tellement l'avoir au sein de notre maison. Tu es si belle, tu es l'impératrice que je désirais depuis longtemps. Et pourtant, j'ai réussi à te laisser partir et te laisser transporter par le vent. Je n'ai pas eu le courage de te retenir parce qu'en fait, la force, la bravoure et le courage que tu dégageais étaient d'autant plus forts que moi que j'avais l'impression vraiment que ça sortait de la terre en toi et que tu usais vraiment la force au total pour pas te laisser abattre. J'étais trop sévère et très froid avec toi, j'ai même parfois été très piquant. Mais tu sais, le divin m'a montré mon effondrement. Tout s'est cassé la gueule. J'ai perdu confiance en ceux que j'aimais le plus ou que je faisais le plus confiance, ayant entendu ce qui se disait sur moi et sur toi. Ayant vu qu'en fait, tu avais raison, tu sais. Un jour, où nous parlions de savoir quoi penser des personnes qui parlent de personnes absentes,
tu m'as clairement dit que les personnes absentes avaient aussi droit à la parole. Et le cas de figure qu'une personne n'est pas là, on ne devrait pas en parler. Et bien, je l'ai respecté. Ça m'a permis justement de réussir à me remettre un petit peu debout et me stabiliser ma situation financière, car mon rêve, c'est de devenir ton roi de coupe, ton roi d'amour, qui te protège, qui t'aime, qui te chérit et qui ne laisse plus personne et plus rien souffler de la place. Car c'est la fin de toutes ces manipulations, tous ces mensonges. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur. Je recommence, pardon. 1, 2, 3. Visualisation. Oui, ça vient l'heure. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Je suis désolée, je crois que ça vient un peu tard. C'est pas grave. Un peu tout. Mais c'est tellement avec plaisir que je fais ça pour nous. Si ça peut nous aider, hein, pourquoi pas. Il y a un archange. C'est dingue, c'est aussi encore Raquel, mais on va le mettre là. Bon, alors, l'archange Raquel, il est vraiment là. Hein. Il était même caché dans les messages des petits anges. Merci. Elle est où la carte? Hop là. L'autre message, c'est compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On va prendre les messages du cœur. Les messages de votre autre pour vous ou de vous pour votre autre. Prenez que ce qui vibre en vous. Encore une fois. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de tirage. Si ça vous plaît, comment ça a été fait. Et si vous avez une idée peut-être autre, donnez-la moi volontiers. Je suis preneuse. Je suis là pour apprendre comme vous toutes et tous. Et si je peux faire quelque chose qui puisse vous agrémenter lors de mes tirages, c'est avec plaisir. Ah ben voilà. Alors, les messages de votre autre. Je vais mettre la bougie là. Alors, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Au cas où vous arrivez à voir quelque chose. Ensuite, message yin, tête de la base. Yin, pardon. Je dois juste voir comment lire. Alors,
Là également, c'est le message de ton autre. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts que tu irritent sont aussi ceux sur lesquels tu pourrais travailler. Voilà, également là, les jolis cœurs, ils sont vraiment superbes. Franchement, j'aime beaucoup. Tony Carmine et Salerno, c'est vraiment un de mes préférés. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le fameux archange qui était caché. Hein. L'archange Raquiel, collaboration. Non, ça on l'a lu. C'est l'autre, pardon. Alors, ordre, égalité et conseil avisé. L'archange Raquiel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Voilà, je crois que j'ai tout fait. Ah oui, mais je vous le ferai découvrir un peu plus demain. Il y a une cartomancienne sur YouTube que j'aime beaucoup suivre. Je lui fais un petit coucou, Adrenalia. Et sa chaîne, c'est à ne pas regarder la nuit. Et en fait, elle est en train de faire un marathon d'oracle, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Et j'ai pensé fort à elle hier. Et en allant dans une librairie ici en Suisse, j'ai trouvé un jeu de cartes, un oracle, l'oracle du bon sens, qui a été créé par une biennoise, une artiste biennoise. J'en ferai plus état demain, mais vraiment magnifique oracle et qui est très parlant. J'espère qu'il vous parlera autant qu'à moi. Honnêtement, c'était une histoire juste magique. J'ai été voir pour des cartes parce que je cherchais quelque chose qui devait m'aider à être un peu différent par rapport à mes tirages, par rapport à... Bref, en général, je cherchais un oracle. Et arrivé là-bas, ils en avaient des multitudes. Hein. Et tout d'un coup, je me tourne vers la bibliothèque. Et je sais pas, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'interpelle, mais où? Et en fait, en suivant un peu ce que je ressentais, j'ai découvert justement une coupure d'articles de cet artiste qui a créé ces cartes et ces magnifiques cartes. Mais je vous en parlerai peut-être plus longuement demain, puis je vous raconterai ce que j'ai gardé comme photo par rapport à l'article du journal. Mais j'ai trouvé ça chouette. Et du coup, oui, ça m'a fait penser à Adrenalia parce qu'elle est en train de tester plein d'oracles. Et j'ai la joie de pouvoir aller vers ce qui me vibre. Et puis du coup, ouais, gratitude infinie. Et gratitude infinie à toutes les cartomanciennes que j'ai bien aimé suivre, que je citerai ultérieurement plus loin dans d'autres tirages, parce que en fait, tout au long de mon parcours, j'en ai eu pas mal de personnes que j'ai pu suivre un bout. Après, j'ai dû changer, entre guillemets, j'ai voulu changer, mais dû changer parce que les messages vibraient moins, voire plus. Et toujours entre deux, j'allais regarder et puis plus ou moins un circuit même. Alors, là, j'ai le message une fois. Maintenant, il faut encore le message in. Elles sont très fines par contre. C'est le seul quoi que je pourrais dire, c'est qu'elles sont archi fines par rapport aux autres cartes. Mais elles sont super jolies. Voilà. On peut reprendre encore le message pour le yin. Ok. Alors, j'ai pas mes lunettes, on va voir. Alors, pour le yang, le message de l'oracle
du bon sens te dit la chose suivante pour le yang. Le dauphin. Je t'invite à plonger au cœur de toi-même, à être en accord avec qui tu es vraiment, à jouer avec la vie et découvrir la beauté en toute chose et chaque instant. Vis pleinement, amuse-toi, cesse de t'inquiéter pour demain, car le seul moment qui importe, c'est maintenant. Ça, c'est pour le yang, le masculin, en espérant que je ne me suis pas trompée. Et là, la carte pour le yin, donc la féminine, c'est Dieu Mani ou Meni. Telles les différentes phases de la lune, nos vies aussi entre les instants de plénitude, de faiblesse, d'absence et de renouveau. Lorsqu'il t'arrive de perdre pied ou de te confondre en messages contradictoires, rappelle-toi que tu as la capacité d'apprendre du passé, de renouer avec tes rêves et de plonger dans ton monde intérieur afin d'y puiser une nouvelle énergie. Voilà les belles âmes. Alors, sur ce message de canalisation, appuyé par le tarot de Marseille, l'oracle de bon sens, l'oracle des anges ainsi que l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, comme le petit oracle des archanges. Alors sur ce, je me permets de vous souhaiter une merveilleuse douce nuit ou une excellente journée si vous me regardez en début de journée. Veuillez prendre bien soin de vous s'il vous plaît les belles flammes parce que vous êtes les magiciens de votre vie. En prenant soin de vous, vous pourrez aider et prendre soin ou montrer à une tierce personne comment prendre soin d'elle pour qu'elle puisse suivre le mouvement. Alors, songez-y, prenez soin de vous. Aujourd'hui, c'est important. Le passé est derrière. Le futur n'existe pas. Pardon, je m'excuse. Et en vous souhaitant une douce nuit de beaux rêves, que Dieu vous protège et vous bénisse les belles âmes. Et au plaisir de vous faire une lecture.